Donc on est parti, les gars et les go, on va s'intéresser maintenant à l'upload d'images. Comme on peut le voir au niveau de l'application finale, on pourra afficher les images et puis également les uploader sans problème. Donc il faut sélectionner une image, remplir les informations et bang. Mais pour l'instant, au niveau de notre application, on a simplement le titre et la description. On va donc rajouter un autre champ. Donc là, on avait d'autres attributs. On avait l'identifiant, le titre, la description, la date de création et puis la date de dernière modification. Mais les champs qui étaient éditables, c'était le titre et la description. Je vais rajouter un champ qu'on va appeler Image Name, qui va représenter le nom de l'image. Donc c'est très important, on ne sauvegarde pas l'image au niveau de la base de données. On va sauvegarder simplement le chemin ou bien le nom menant à l'image. Si vous sauvegardez une image qui fait 10 mégas, vous allez augmenter pour rien la taille de votre base de données. Donc l'image en elle-même, les fichiers en eux-mêmes ne sont pas stockés au niveau de la base de données. On pourra les stocker au niveau de notre serveur ou bien utiliser un service comme Amazon S3. Mais au niveau de la base de données, au niveau de la table PIN, on aura simplement le nom de l'image ou bien le chemin menant à l'image. Je vais donc modifier notre entité PIN en faisant Symfony Console. Rappelez-vous, SC, c'est un alias que j'ai pour Symfony Console. Donc on fait PHP bin console ou bien Symfony Console, make entity et puis je vais rajouter PIN. Vu que l'entité existe déjà, il va nous dire qu'on veut rajouter de nouveaux champs. Je vais rajouter image name. Assurez-vous de l'écrire en notation camel case avec un N majuscule. Ça va être une chaîne de caractères, donc je fais entrer 255 et là je vais taper yes parce qu'en réalité l'image sera facultative. Donc on pourra créer des pins sans passer d'image. Je veux dire sans uploader d'image. Donc là, parfait, on valide. On ne veut pas rajouter d'autres champs, donc je fais entrer. Et normalement, vous allez voir, on a maintenant un nouvel attribut, image name, de type string, 255 comme taille, et c'est possible d'avoir nul comme valeur. On aura également des getters et des setters, donc tout est bon. Je vais générer une migration en faisant Symfony Console, make migration. On valide. Normalement, notre migration a été générée. On vient au niveau de migration et la voilà. Je vais rajouter add image name to pins table. Pourquoi pas, je vais mettre field à ce niveau-là. Donc, on a rajouté le champ image name au niveau de la table pin. Donc, c'est très important. Au niveau de notre attribut, c'est en notation camel case avec un N majuscule. Mais au niveau de la table, on aura ici un underscore. Parce que si vous regardez la configuration de notre ami Doctrine, on utilise la stratégie avec les underscores. Donc là, on est satisfait. Je vais donc appliquer ma migration en faisant Symfony Console, Doctrine, Migrations, Migrate. On fait Yes, on n'a pas d'erreur. On va se connecter à la base de données. Je peux faire ConnectDB au niveau de ma machine vu que j'ai un alias. Mais sinon, vous faites MySQL-uroot-p, vous mettez le mot de passe. Et si j'utilise ma base de données, Pinterest Dev, et on refait un describe de notre table PIN, vous allez voir que notre nouveau champ Image Name a été rajouté. Et ce champ est nullable, donc il peut avoir un nul comme valeur. Essayons de faire un commit. Je vais faire git statut ou bien gs, vu que j'ai un raccourci. On fait git add all, git commit, add image name, field to pins table. Parfait. Donc là, si je veux uploader maintenant mes images, comment est-ce que je vais procéder? On peut rechercher au niveau de Google, upload file, Symfony. Normalement, on peut lire la documentation et puis en détail, on va nous expliquer comment le faire. Donc, bien évidemment, vous pouvez lire ceci, tout est expliqué et puis tout va marcher. Mais moi, je vais vous montrer comment le faire en utilisant un bundle. Je vais rechercher un bundle qui a pour nom Vite Uploader. On prend le premier lien et puis bang.
Donc généralement, avant d'utiliser un bundle, on se base sur plein de critères. Vous allez regarder le nombre de likes, donc le nombre de stars. Ici, on a près de 1400, c'est déjà bon signe. On peut regarder également la date de dernier commit. Il y a de cela 7 jours, cela veut dire que le package est régulièrement mis à jour, donc le bundle est régulièrement mis à jour. On peut regarder également le nombre de contributeurs. Vous pouvez regarder de la même manière le nombre de issues open, donc le nombre de problèmes qui ont été tout simplement répertoriés. Ici, on a 708 issues qui ont été close et puis 48 open. C'est déjà pas mal. Donc, vous pouvez vous baser sur tous ces critères-là avant d'utiliser un bundle, vu que votre projet va maintenant dépendre de ce bundle. Mais là, nous, on n'a pas de souci. On va voir comment l'installer. Donc, je viens là et on va cliquer sur ce lien. On clique sur installation. On nous dit ça va être rapide et simple. Donc, parfait. On choisit cette commande et puis on va l'exécuter. Donc, je fais un composer require de Vite Uploader Bundle. On patiente un tout petit peu et normalement, le bundle sera installé. Donc là, à ce niveau-là, le bundle a une recette. Vu que ce n'est pas une recette officielle, on nous demande si on veut l'exécuter. Donc, on peut faire Y pour Yes, on peut faire N pour Non, on peut taper également A. Si on avait plusieurs packages qu'on essayait d'installer et ces packages avaient également des recettes, en faisant A, il va installer toutes les recettes de ces packages au niveau de cette session-là. Mais on peut faire P pour dire que pour notre projet Pinterest, de manière globale, on veut toujours exécuter les recettes, même celles des packages non officiels, donc des packages contrib de la communauté. Moi, je vais faire Yes pour question de pédagogie. Donc, la prochaine fois, si on a un autre bundle qui a une recette contrib, je pourrais vous l'indiquer de manière assez simple. Tout s'est bien passé, notre bundle a été installé. Essayons de voir maintenant comment l'utiliser. On nous dit qu'il faudra enregistrer le bundle. Vu qu'on utilise Flex, normalement, ceci va être fait automatiquement et c'est le cas. On continue donc. On nous dit qu'il faudra configurer notre driver. Nous, tout sera géré par Doctrine. Donc, le nom de l'image qu'on va sauvegarder et tout, ce sera au niveau de la table pin. Et puis, on avait déjà configuré ce Mitsubishi là. Donc, vous vous rappelez, on a configuré notre fameux attribut ImageName. Par défaut, le bundle vient avec une configuration. Voici ceci, config package, Vite Uploader, et puis le driver, c'est déjà ORM. Donc, tout est bon pour nous. Mais on peut voir qu'il y a d'autres drivers, MongoDB et puis PHPCR. Nous, ça va faire l'affaire. On fait maintenant Usage. On regarde ceci. Globalement, on nous indique les différentes étapes. Donc, tout ce que je vais faire, c'est suivre ces étapes. Ne vous inquiétez pas, après, on reviendra là-dessus pour expliquer en détail, mais on va suivre les étapes. Le driver a été déjà configuré. Il faut à présent configurer le mapping. Je copie donc cela. On vient au niveau d'ici. Normalement, je peux décommenter ceci et puis on va le modifier. Donc, je dois donner un nom. On peut mettre ce qu'on veut. Là, je vais dire 4 espaces. Et puis, je vais bien gérer l'indentation. Donc, on revient de cette manière. Parfait. Je vais mettre comme nom de mapping pin image. Comme je l'ai dit, on aurait pu mettre n'importe quoi. Vous verrez son utilité dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas, les gars et les go. Le préfixe, pourquoi pas, je vais mettre upload/pin. Donc, c'est ce qui sera utilisé comme préfixe pour chaque image. Lorsqu'on voudra l'afficher, ça va être /upload/pin suivi du nom, .png par exemple. Là, j'ai écrit ONG, ainsi de suite. Donc, je reviens à ce qu'on avait précédemment, upload pin. Encore une fois, ici, on aurait pu mettre ce qu'on veut. Maintenant, où est-ce que les images vont être sauvegardées? Là, ce sera au niveau de notre projet. Donc, il viendra ici. On vient ensuite au niveau de public. Parfait. Et puis, je vais les mettre au niveau d'un dossier upload et au niveau d'un sous-dossier pin. On n'était pas obligé de mettre la même chose, mais j'aime généralement le faire. Donc, si on revient là, on a eu à mettre notre mapping, on a précisé le préfixe, la destination. Il faut préciser également un namer. Donc, comment est-ce qu'il va nommer notre fichier? Je vais copier cette ligne-là et puis on va la coller. Normalement, vous pouvez faire des recherches.
sur les namers, on peut cliquer là. Et puis on va vous indiquer les différents namers qui sont disponibles. Le fonctionnement de chaque namer est expliqué à ce niveau-là. Vous avez Unique ID Namer qui va utiliser un Unique ID pour chacun de vos fichiers. Vous avez Origin Name Namer qui va préfixer le nom original du fichier par un Unique ID de cette manière. Nous, celui qu'on utilise, c'est Smart Unique Namer. On va voir ce qu'il fait. Donc, on va voir qu'à la fin, il va rajouter un Unique ID. Et en ce qui concerne le nom du fichier, on va appliquer un transliteration. Je ne sais pas comment le lire. Mais globalement, vous allez voir qu'on va mettre des tirets en lieu et place d'avoir des espaces et tout. On aura un nom qui est friendly pour les URL. Donc, quelque chose de très intéressant pour le référencement. Donc, parfait. On va garder ce Smart Unique Namer et tout est bon. Revenons au niveau de la doc. On nous dit ensuite qu'il faudra faire tout ce qui est présent ici. Donc, je vais devoir importer ces deux éléments-là, ces deux classes. Je les copie. On vient au niveau de notre entité et on va les rajouter à ce niveau-là. Ensuite, au niveau de notre entité, il faudra rajouter ceci. Donc, on le copie et puis on peut le coller où on veut. Moi, je vais le mettre là. On a notre identifiant. On nous dit qu'on doit rajouter cet élément-là. Donc, je vais le copier. Encore une fois, comme je l'ai dit, si ça a l'air flou, ne vous inquiétez pas, je vais l'expliquer dans quelques instants. Là, on ne fait que suivre la documentation. On nous dit que cet attribut-là qu'on vient de rajouter, il ne va pas être mappé. Donc, au niveau de la base de données, on ne va pas sauvegarder un fichier. Il ne sera pas mappé. Mais il est utilisé par notre ami Feature Uploader. Premièrement, on doit préciser notre mapping. Donc, vous vous rappelez, on avait appelé notre mapping pin image. Donc, c'est ce que je vais mettre ici. Ensuite, on nous dit quel est le nom de notre propriété qui va permettre de stocker le nom de l'image. Nous, on l'a appelé image name. Si on l'avait appelé image total name, on allait mettre image total name. Par chance, j'avais mis le même nom que ce qui est utilisé par Feature Uploader. Donc, on n'a rien à changer. Là, si on veut sauvegarder également la taille du fichier, on aurait pu préciser un autre champ image size ou bien le nom qu'on veut et puis on allait créer un autre attribut image size. Mais moi, je ne veux pas sauvegarder la taille du fichier, juste le nom. Donc, si vous revenez ici, vous voyez qu'ils avaient rajouté un autre attribut image size de type integer qui allait sauvegarder la taille du fichier. En plus, ici, du nom du fichier. Nous, vu qu'on ne le veut pas, on ne met pas ceci et puis on ne met pas également cet attribut. On continue. On a déjà un champ created at et puis updated at. On nous demande de rajouter un getter et un setter pour notre attribut non mappé. Donc, pour ce fameux image file qui est présent ici. Parfait. Je vais le mettre après la description et on va le coller. Donc là, soit dit en passant, assurez-vous d'avoir un point d'interrogation ici. Sinon, vous aurez un petit problème comme on l'avait précédemment avec le titre et la description lorsqu'on ne les avait pas. Parfait. Regardons maintenant image file, le setter pour image file et puis le getter. Le getter est assez simple. Il permet de retourner un objet de type file. Et précisément, c'est un objet de type Symfony Component HTTP Foundation File. En ce qui concerne maintenant le setter, on fait plein de choses. Premièrement, on va associer ce qui a été passé, donc notre objet de type, comme on peut le voir ici, uploaded file et tout. On va l'affecter à notre attribut. Et s'il n'est pas nul, alors dans ce cas, on va ici modifier updated at pour dire que quelque chose a changé. Donc, au niveau de ce bundle, c'est important de changer quelque chose. Sinon, il ne saura pas que quelque chose a changé et puis ça ne va pas marcher. Donc, comme c'est marqué ici, on dit que c'est important qu'au moins l'un des champs change. Si on utilise comme driver doctrine, et nous c'est le cas, on utilise doctrine comme driver. Donc, il faut que l'un des champs change. Sinon, les event listeners ne seront pas appelés et puis ça ne va pas marcher. Le fichier va être perdu.
Donc ici, on modifie le updated at et ça tombe bien parce que le pin vient d'être modifié. Donc on va modifier sa date de dernière modification vu qu'on a rajouté un fichier à notre pin. Moi, en lieu et place d'utiliser ceci, vu qu'on a un setter set updated at, on va l'utiliser et puis passer un nouvel objet de type datetime immutable. J'enlève ces deux éléments-là et puis bang, tout est bon. Donc rappelez-vous, ce setter-là, il est présent parce qu'on avait notre trait timestampable. Et au niveau de ce trait, on avait created at, updated at. Je vais tenter de déplacer ceci. Et on avait des getters et setters pour ces deux attributs. De la même manière, on avait un update timestamp et cette méthode était appelée avant chaque persist et avant chaque update. Là, on l'avait vu déjà, mais c'était juste un rappel pour vous montrer d'où provenait le set updated at. On peut enlever donc toute cette documentation et puis on va garder ceci. On va continuer à lire. Je pense que j'ai eu à tout faire. On a fait ceci. On a rajouté le champ non mappé. Et puis on avait déjà les getters et setters pour image name. Vu qu'on n'a pas rajouté image size, on n'a pas besoin de mettre les getters et setters. Là, on nous montre une autre manière de faire cela en utilisant embedded file. Nous, on ne va pas l'utiliser, on va garder ce qu'on a eu à faire tout à l'heure. Mais vous pouvez lire la documentation et puis l'utiliser si vous le souhaitez. Vous aurez le même résultat. OK? Comme c'est marqué ici, c'est une alternative. On nous dit maintenant de ne pas oublier de clear le cache. Donc, je vais venir là, faire Symfony Console ou bien PHP bin console, cache clear. Parfait. On nous parle ici d'une étape optionnelle. On peut décider de supprimer le fichier si l'entité est supprimée. Donc, si on supprime un pin, est-ce qu'on veut supprimer automatiquement l'image associée? De la même manière, si on met à jour le pin en uploadant une nouvelle image, est-ce qu'on veut supprimer l'autre image qui était présente? Et puis, vous avez quelque chose de beaucoup plus avancé, Inject Onload, qui est à false. Donc, nous, on va garder les options par défaut. Si on supprime un pin, on veut supprimer l'image. Si on modifie un pin avec une nouvelle image, on veut supprimer l'image précédente qui était associée au pin. Donc là, c'est parfait. On a terminé normalement tout ce qui est en rapport avec la configuration. On nous dit qu'on peut revenir là pour voir les autres options disponibles. Donc temporairement, on va faire un autre commit. Je vais faire git statut. On fait git add. Je vais utiliser "-p" cette fois-ci pour ajouter les choses petit à petit. Donc là, je fais yes, je suis d'accord, yes. Donc là, c'est quand on a rajouté le bundle. Ici, ceci a été rajouté au niveau de notre liste de bundles enregistrés. On a rajouté ceci, tout est bon, tout est bon, tout est bon. Je fais également yes, tout est bon. Et puis normalement, tout est bon. Donc, je refais git statut. On va rajouter le fichier de configuration, étant donné qu'il s'agit d'un nouveau fichier. Et normalement, je pourrais faire un commit en disant add which uploader bundle and edit config. Shekebang. Donc, c'est bien beau tout cela, mais on n'a toujours pas la possibilité d'uploader une image. Si je fais new pin, vous voyez, on ne peut pas uploader d'image. Pareil pour l'édition. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? Je vais tenter de tout fermer. On va venir au niveau de notre formulaire, notre type de formulaire, pin type. Rappelez-vous, c'était ce même type de formulaire qui était utilisé aussi bien pour la création que pour l'édition. Donc, on pourra venir au niveau de ce type de formulaire et rajouter un champ pour l'image. Venons au niveau de la doc. On va rechercher la partie form related using the bundle image form type. Donc, si on voulait rajouter un fichier générique, PDF, Word et tout, on aurait pu choisir cette version. Mais nous, vu qu'on sait que ça va être une image, je vais choisir la deuxième option.
On nous dit qu'il faudra mettre ceci au niveau de notre builder et ça fera l'affaire. Chacune des options est expliquée en détail. Moi, je vais venir ici. Je vais coller donc ceci. Assurez-vous de ne pas avoir de point-virgule. Et puis, normalement, tout est bon. Il faudra importer which image type. Je fais importer. Donc là, c'est un type qui vient spécifiquement avec notre bundle, which uploader bundle. Donc, on aura non seulement le titre, la description, mais aussi l'image. Essayons de tester. Je viens au niveau de l'édition et puis on a une erreur. On nous dit qu'on a besoin du bundle Leap Image Bundle si on utilise l'option Imagine Pattern. Donc, celui-là, on pourra l'utiliser afin de créer différentes versions de notre image. Donc, on pourra créer des versions avec d'autres dimensions. Si vous voulez créer des thumbnails avec comme dimension 200-200, on pourra le faire avec ce bundle-là. Si vous voulez une version en noir et blanc, vous pourrez le faire avec ce bundle et plein d'autres Mitsubishi. Nous, pour l'instant, on va enlever cette option, mais on verra comment le faire. Donc, j'enlève l'option Imagine Pattern. On revient là, on va actualiser. Et puis maintenant, vous voyez, on a un champ Image File. Donc là, je l'ai mis en première position. C'est pourquoi il est en première position. Si je le mettais en bas, il allait être en dernière position. Parfait. De la même manière, au niveau de la création, on a un champ pour l'image. Donc ici, je l'avais mis en première position. Donc là également, je vais le mettre en première position. On réessaie et tout est bon. Là, j'avais modifié le label en mettant, disons, Image, JPEG ou bien PNG. Donc, je vais venir là, rajouter label et on va dire que ça va être ceci. Vous allez voir maintenant, le label va changer pour ce que j'avais pour Image, JPEG ou PNG file. Vous pouvez voir comment mon anglais est parfait, n'est-ce pas? Est-ce que ce champ est requis? On va mettre false. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas requis dans notre cas. L'utilisateur peut uploader quelque chose ou ne rien mettre. Bien sûr, ça, ce n'est pas une validation, disons, côté serveur. Si on ne veut pas que ce soit vide, on va utiliser par exemple assert not blank ou bien assert not null pour vérifier que ce n'est pas nul. Là, ce sont juste des validations HTML5. Est-ce qu'on veut autoriser la suppression? Vous allez comprendre ceci dans quelques instants, de même que les autres options. Essayons donc d'uploader une image. Je vais prendre un pin qui existe déjà. On va prendre mon super pin. Je vais prendre mon super pin. On fait éditer. Je vais choisir une image. Prenons cette image-là. Je fais open. La première des choses, c'est comme si l'image n'a pas été sélectionnée. Mais croyez-moi, l'image a été sélectionnée. Il faudra rajouter un peu de JavaScript pour que le nom de l'image s'affiche. OK? Vous voyez que ça s'affiche lorsque je fais le survol. Il faudra rajouter un peu de JavaScript et on va le faire dans quelques instants. Mais croyez-moi, l'image a été sélectionnée. Donc, on a mis l'image, on a gardé ceci, on fait update. On n'a pas de problème. Essayons de voir, est-ce qu'au niveau de public, parce qu'on a eu à faire comme configuration quoi, on a eu à dire qu'on veut mettre les images au niveau de public, upload, pin. Donc, essayons de voir au niveau de public, upload, pin. Est-ce qu'on a notre pin? Est-ce qu'on a notre image? Et bang. Et vous voyez, il a pris le nom de l'image. Il a utilisé le transtérig. Il a eu à rendre ceci friendly, OK, pour les moteurs de recherche. Et on a rajouté le unique ID. Et ceci est lié au fait que, au niveau de la configuration, on a rajouté Smart Unique Namer. Donc là, c'est parfait. Vérifions également au niveau de notre table, est-ce qu'il a modifié l'attribut Image Name pour dire que maintenant le pin en première position, on lui a associé une image. Je vais me connecter à ma base de données, on fait un use, je fais select all from pin pour afficher tous les pins. J'ai écrit form en le place de from. On va essayer de prendre simplement, disons, l'identifiant, le titre, et je vais rajouter image name. Et vous voyez que le dernier pin a bel et bien un nom d'image qui a été associé. Donc, tout marche à la perfection. Essayons maintenant de revenir à l'édition. Vous allez voir quelque chose d'intéressant. Mamma mia!
Donc, étant donné que au niveau de l'édition, on utilise le même type de formulaire et puis on a utilisé comme type which image file, which image type, on a rajouté hello delete à true. C'est-à-dire que on veut autoriser la suppression, ce qui va faire qu'il va rajouter cette case à cocher pour supprimer l'image. Donc, si je coche ceci et puis je fais update, normalement, l'image va être supprimée également. OK? Donc, regardons ici. Je vais faire update. On revient là, on n'aura plus d'image vu qu'on l'a supprimé. On regarde au niveau de la table, vous voyez que ceci est revenu à nul. OK? Donc, tout marche sans problème. Là, je vais prendre une autre image. Pourquoi pas? On va prendre cette image-là. Encore une fois, elle a été sélectionnée. On fait update. On n'aura pas de problème. On fait edit. Et puis, voici l'image en question. Donc, si vous ne voulez pas avoir cette case à cocher, vous pouvez mettre hello delete à false. Donc, cette case ne va pas être présente. On actualise et vous voyez qu'elle n'est plus présente. Moi, je veux l'autoriser, donc je vais garder ceci à true et puis on aura notre case à cocher. Pour l'instant, l'image est très grande, comme vous pouvez le voir. On va créer tout à l'heure avec Leap Imagine Bundle une version thumbnail qui sera beaucoup plus petite et beaucoup plus intéressante à afficher. Mais pour l'instant, on va se contenter de cela. Parlons des autres options qui sont présentes là. Download label, c'est ici ce qui sera affiché qui va vous permettre de télécharger l'image si vous le souhaitez. Donc, je vais mettre télécharger. Là, c'était 3 points de suspension. Donc, il allait utiliser 3 points de suspension. Mais si j'actualise, on a maintenant téléchargé. Et si on clique, ça va permettre de télécharger l'image tout simplement. Moi, je ne veux pas ceci. Donc, je vais enlever Download label. Si on revient et puis on actualise, vous allez voir que par défaut, il va mettre comme texte Download. Si on ne veut même pas cette histoire de Download, il suffit de mettre Download URI à false. Et puis maintenant, il ne va plus mettre toute cette histoire de Download. Mais si on clique sur l'image, ça va la télécharger. OK? Ça permet de télécharger l'image. Donc, en ce qui concerne maintenant Image URI et puis Asset Helper, on peut venir au niveau de la doc. Je vais faire précédent, bien suivant. Je me suis trompé. On clique là. On va revenir. C'était où? C'était c'était ici. On va vous expliquer chaque option. Asset Helper, on nous dit par défaut, c'est à false. On nous dit que si ceci est à true, notre download URI va être généré en utilisant la fonction Twig Helper Asset, OK, qui vient de Symfony Asset. Et on l'avait déjà utilisé cette fonction Twig Asset. Donc nous, on va enlever Asset Helper vu qu'on ne veut rien gérer en rapport avec download et tout. Pour terminer, on regarde Image URI. On nous dit que si ceci est à true, download URI va être résolu automatiquement en utilisant le storage. Mais on peut faire plein d'autres Mitsubishi si on le souhaite. Donc, moi, je vais enlever également Image URI vu qu'on ne veut rien avoir avec Download. Donc, on se retrouve finalement avec le label Require False. On autorise la suppression. Donc, la case à cocher sera ajoutée. Et puis, on ne veut rien avoir avec Download. Donc, on ne veut pas avoir de label et tout. OK? Donc, essayons de rajouter des images pour les autres pins. Je prends le pin 2, on fait Edit. On va sélectionner une image. Je vais prendre, disons, n'importe laquelle. Par exemple, on va chercher Je vais prendre la couverture de mon livre, Django. Je fais Update. On vient là, on essaie de faire Edit. Et puis, voici l'image. On va faire de même pour le dernier pin. Donc, je fais Edit. Et puis, je vais sélectionner n'importe laquelle des images. Je vais prendre une image qui n'est pas très grande parce que là, les tailles sont vraiment très grandes. Donc, normalement, voici, j'ai des images maintenant pour tous mes pins. Mais simplement que les images sont assez grandes. Mais si on revient là, on regarde public upload pin, on a 3 images. Modifions l'image Kodi. Donc, c'est celle-là qu'on avait utilisée pour ce pin. Vous allez voir que si on modifie l'image du pin, automatiquement, il va supprimer l'autre image. Donc, je vais prendre une image, par exemple celle-là, on fait Upload, je fais Open, on descend, on fait Update.
Il va supprimer l'autre image Kodi, comme on peut le voir, elle n'est plus présente, et puis il va rajouter maintenant l'autre image. Je pense que c'était cette image-là. Parfait. Donc tout marche à la perfection. On refait un select all et tous nos pins ont maintenant des images. Essayons de faire un commit. Je vais faire git statut. On ne veut pas ici committer le dossier public upload. OK? Ce sont des images ici qui sont générées. On ne veut pas ici committer ceci. Je vais venir au niveau de git ignore. Et pourquoi pas, je vais copier ceci comme exemple. Mettre cela en bas. On va l'appeler custom. Pour dire que ça a été rajouté par nous-mêmes. Donc, je vais mettre ici end custom env vars de cette manière. Donc, je vais mettre custom env vars. Et on va dire que on veut ignorer public upload. Donc, vous allez voir, si on refait un git statut, il ignore maintenant public upload. On fait un git add all. Ensuite, un git commit. Je vais mettre ici image upload works de cette manière-là. Et on pourra s'intéresser à d'autres choses. Essayons de voir un petit quelque chose. Si on revient au niveau de notre entité pin, vous vous rappelez, on avait dit que c'était important qu'on ait au moins l'un des champs qui soit ici changé. Sinon, notre histoire de event listener n'allait pas marcher et puis l'image allait être perdue. Essayons de commenter ceci. OK? On va commenter cela. Revenons au niveau du navigateur et on va créer un nouveau pin. Je vais sélectionner une image. Prenons par exemple mon image. Je mets Hello World et je vais faire un copier-coller. Je fais Create a Pin. Essayons de voir si pour ce pin-là, on a une image. Et bang, on a une image. Je vais modifier l'image par une autre image. On va remettre Coco Davis. On va remettre Cody Davis. Je fais Update. On revient là, Edit. Et vous voyez que ça n'a pas marché. Je vais vous le confirmer. On va sélectionner de nouveau une autre image. Par exemple, celle-là. Je fais Update. On revient là. On fait Edit. Et rien n'a été changé. Donc, c'est important d'avoir ceci. Sinon, ça ne va pas marcher. OK? Donc, je reviens là, je vais sélectionner Cody Davis. On fait Update cette fois-ci. Et puis, vous allez voir que on aura le résultat escompté. J'espère que c'est clair maintenant pour tout le monde l'utilité de cela. Sinon, il ne saura pas que quelque chose a changé et puis il est un peu mélangé. Essayons à présent de valider à ce niveau-là la taille des images. Parce que là, on peut uploader des images de n'importe quelle taille. On va limiter la taille à 8 mégas, comme ça au moins vous saurez comment le faire. Donc je fais Image Size Symfony. Et puis vous allez voir au niveau de Symfony, on peut voir qu'on a une contrainte de validation Image pour les images. Et on peut préciser une taille maximale. Donc on va chercher. Si on regarde là, on n'a pas Max Size. Mais on a d'autres options comme la hauteur maximale, le nombre de pixels max, Meme Type, donc on peut préciser des types, est-ce qu'on veut GIF, PNG, JPEG et tout. Mais si vous regardez Image, en réalité, il hérite de la contrainte de validation File. Et au niveau de File, vous avez des options comme Max Size pour indiquer la taille max. Donc, on peut utiliser des trucs de ce genre-là pour dire qu'on veut 8 MB. Ceci correspond à cette valeur en termes de bytes. On peut utiliser mégabyte, donc mégaoctet. On peut utiliser kilooctet avec le petit k ou bien M majuscule ici pour le mégaoctet. Donc, nous, on va dire 8 mégas. Parfait. Je vais donc venir là. On va chercher notre ami image file. Donc, c'est celui-là qui représente notre champ non mappé. On va rajouter @assert et je vais mettre image. Donc, pour dire que ça doit être une image. Et la taille max, elle est de 8 mégas. Donc, je mets ici 8M. Bien évidemment, il faudra mettre ceci entre les cotes. Ce ne sont pas les simples cotes, mais les doubles cotes. Pour que ce soit plus simple à tester, je vais mettre 1 méga.
On pouvait changer le message en utilisant max size message. Donc, j'aurais pu mettre ceci et mettre le message que je veux. Je vais mettre Toto pour l'instant. On pouvait dire que le fichier est trop grand, la taille est de tant en tant, ok? Donc là, j'ai dit tant en tant. Mais essayons d'éditer ceci. Je vais prendre un fichier dont la taille dépasse 1 méga. 8 mégas, ça dépasse 1 méga. On va essayer de faire update. Et qu'est-ce que vous voyez? On a notre message Toto. Là, je vais enlever ceci et puis on va garder le message par défaut. Je vais sélectionner une autre image dont la taille dépasse 1 méga. On fait update. Et voici le message par défaut. Le fichier est trop grand, il fait 10.54 MB. La taille autorisée est de 1 méga. Et puis, oups, on revient là. Donc, size est remplacé par la taille de notre fichier. Suffixe est remplacé par l'unité. On met ici la limite et puis l'unité. On peut voir qu'on peut accéder à d'autres informations. Le nom du fichier, le chemin absolu, vous pouvez faire ce que vous voulez. Si on voulait valider le type, on aurait pu utiliser meme_type. Donc là, on va revenir à 8 mégas et puis tout sera bon. On va essayer de faire un commit, git statut. Je fais git add -p. On a juste rajouté la validation. Donc, je vais mettre ici add validation for image size. Si on voulait rendre l'image obligatoire, ça allait être simple. Il allait falloir ajouter assert et on allait mettre not null ou bien not blank si vous le voulez. Pour ceux qui veulent savoir la différence entre not blank et puis not null, not blank, il va permettre de vérifier que ce n'est pas une chaîne de caractères vide, ni un tableau vide, ni false, ni nul. Ok, donc ça englobe not null. Mais si je viens maintenant ici, vous allez voir, si je crée un pin et je ne mets pas d'image, j'aurai ici un message d'erreur. On peut le customiser en mettant message et puis je vais dire par exemple please upload a file de cette manière. Donc vous allez voir, le message va être différent. Mais nous, on veut que l'image soit facultative, donc j'enlève ce Mitsubishi là et on n'a plus d'erreur. De la même manière, des fois, vous voulez rajouter cette validation dynamiquement. Par exemple, à la création, l'image est optionnelle, mais à la modification, l'image est obligatoire. Comment le faire? Ça va être simple. Cette validation qu'on a eu à mettre ici, vu que image, ce n'est rien d'autre qu'une classe, on peut venir là et on va dire que pour image file spécifiquement, on veut rajouter des contraintes de validation. Donc, on peut rajouter les contraintes également à ce niveau en utilisant constraint, ok? Et puis, je vais dire que comme contrainte, je vais utiliser la contrainte image. Donc, on instancie la classe associée à notre contrainte. Et comme vous pouvez le voir au niveau de cette classe, on a normalement les différents attributs. Là, nous, on avait modifié max size et puis on l'obtenait vu qu'on héritait de file qui se trouvait au niveau de constraint file. Ok, le max size était présent à ce niveau. Donc, si on recherche, le voici. Donc, moi, je vais dire que je vais rajouter comme contrainte image et puis la taille maximale va être de 1 méga. Donc, voici un autre moyen de rajouter la contrainte. Je reviens là. On va rajouter une image dont la taille dépasse 1 méga et puis voici, ça marche. Ce qui est intéressant avec cette approche, vu que c'est du code PHP, on peut créer par exemple un tableau. On va mettre image file constraints de cette manière-là. On va dire que par défaut, on n'aura rien comme contrainte et puis on pourra faire des vérifications. Normalement, via option, on peut accéder à notre méthode. Donc, je vais vous le montrer. On va faire un dump de $option méthode. Donc, par défaut, la méthode est de post. Donc, si on vient ici, on a post. Mais si on venait au niveau du formulaire d'édition, donc je vais prendre par exemple ceci, edit, la méthode est put. OK? Pourquoi on a put? Parce que si on vient au niveau du contrôleur,
Par défaut, pour create, on a utilisé la méthode par défaut qui est post, mais ici, on a modifié la méthode pour put. Et rappelez-vous, en troisième argument, ce sont les options qu'on passe à notre ami create form. Ce sont les options. Donc, nous, on récupère l'option méthode. Dans le cas de la création, ça va être, disons, post. Dans le cas de l'édition, ça va être put. Donc, on peut dire is edit. Ce sera l'édition si option méthode est égale ici à put de cette manière. Et puis, vous pourrez faire des vérifications pour dire si on est au niveau de l'édition, alors là, je veux prendre mon tableau de contraintes, c'est celui-là. Et puis, au niveau de ce tableau de contraintes, je veux rajouter tel Mitsubishi et ainsi de suite et faire ce que je veux. OK? Il y a d'autres moyens de vérifier si c'est l'édition. Pourquoi pas, je vais vous le montrer juste pour le fun. Si vous faites un dump de $option data, vous allez avoir les données de votre formulaire. Venons là, on va faire edit et au niveau de data, vous voyez que on a notre objet de type app_entity_pin. Mais si on vient au niveau de la création, pour l'instant ici, on peut voir que on a notre objet app_entity_pin mais qui est vide vu qu'on n'a rien, il n'a pas encore été persisté. Donc vous pourrez simplement dire que ce sera l'édition. Parce que là, on sait que c'est notre pin, donc on peut le mettre au niveau d'une variable pin. Et on va dire que ça va être l'édition si on a $pin et qu'également l'ID n'est pas vide. Donc si on récupère, disons, l'ID du pin et que ce n'est pas nul, alors c'est l'édition. Mais si c'est nul, c'est que c'est la création. Donc là, imaginons que j'avais créé une variable $isEdit. Au niveau de la création, on aura $pin, ok? Mais le ID va être nul. Donc, ceci va être évalué à false. Ce n'est pas l'édition. On vérifie. Bang, ce n'est pas l'édition. Mais si on vient maintenant au niveau de la page d'édition, on a true. Pourquoi? Parce qu'on aura un pin et puis il aura un identifiant. Donc, c'est ceci. Moi, généralement, j'aime utiliser méthode, mais libre à vous de pouvoir utiliser, d'utiliser ce que vous voulez. Donc, on revient là. On va garder ce qu'on avait précédemment, vu que nous, on n'a rien de compliqué en termes de validation. On remet ici 1 méga, juste pour confirmer que tout est bon. Je vais uploader une image qui est assez grande, qui dépasse 1 méga. On fait update, et puis on a notre message. Donc, tout marche à la perfection. Essayons de tout fermer, parce que ça fait beaucoup de choses. Et là, on n'a pas besoin de faire de commit ou bien j'ai changé des choses. Apparemment, oui. On va faire git add-p. J'avais rajouté la classe. Donc, je vais faire n vu qu'on n'a plus besoin de ceci. Je vais revenir au niveau de notre type de formulaire et puis retirer cette importation. Donc, on n'a plus maintenant de commit à faire vu qu'on n'a rien changé. Je ne sais pas pour vous, mais l'image est assez grande. On va essayer de créer des thumbnails pour avoir des versions beaucoup plus petites. Pour ce faire, on va utiliser le bundle lip imagine bundle. Donc on le sélectionne et puis normalement on aura la documentation. Vous allez voir, ça va être très simple, ne vous inquiétez pas. Après on verra comment afficher les images au niveau de la page d'accueil et puis la page show. Ne pensez pas que je l'ai oublié, on va le faire. Donc on nous demande d'installer le bundle en faisant un composer require. Donc, je peux copier ceci et on va le coller. Donc là, je l'ai mal collé vu que... Donc là, j'avais copié le $. On va l'enlever. On patiente un tout petit peu et notre bundle va être installé. Donc là, également, il y a une recette. On nous demande est-ce qu'on veut l'autoriser. Là, je vais faire P cette fois-ci pour dire que de manière permanente, pour ce projet-là, pour toutes les recettes contrib, il faudra les exécuter. On nous dit que tout est bon. Il faudra maintenant ici configurer notre bundle. Configurer également la librairie qui va être utilisée pour la transformation. Donc, Gmagick, Imagick ou bien GD. Par défaut, il utilise GD. Imagick est beaucoup plus intéressant. Moi, j'ai par exemple Imagick qui est installé au niveau de ma machine. Vous pouvez l'installer si vous le souhaitez en utilisant Pickle, mais ça dépasse un peu la portée de cette vidéo. Mais si vous cherchez Imagick, on va vous montrer normalement comment l'installer, ok, si vous avez PHP et tout. Donc, si on vient au niveau de installation,
on nous montre qu'on peut l'installer via Pickle. Donc, si vous avez Pickle, vous pouvez faire Pickle install de cette manière-là et puis installer Imagiq. Mais moi, je vais garder pour l'instant GD et puis je vais vous montrer pourquoi j'utilise Imagiq. Mais essayons de configurer notre bundle. On vient donc au niveau de config, on recherche bundle, on voit qu'il a été enregistré. Venons au niveau de package, lib imagine et on peut configurer notre bundle. Si on regarde la documentation, est-ce qu'on nous montre comment le configurer ici? Non. Donc, je vais rechercher lib imagine filter set. On prend ce premier lien. Donc, voici comment est-ce qu'on définit des filter sets. En grosso modo, vous allez définir différents filter sets qui seront différentes versions que vous voulez avoir pour votre image. Donc, on met le nom, on met filters et puis on indique comment est-ce qu'on veut filtrer. Il y a plein d'options. Vous pouvez indiquer que vous voulez ceci qui sera croppé. Vous voulez avoir ceci en blanc et noir en utilisant grayscale et plein d'autres Mitsubishi. Donc, moi, je vais venir là. On va descendre un peu. Je vais choisir 4 comme nombre d'espace. Et on va mettre filter set comme ça a été indiqué. Donc, si on revient là, vous voyez, c'est filter set de cette manière. Parfait. C'est au même niveau que le driver. Ensuite, on donne un nom à notre filter set et on indique les différents filtres. Donc, moi, à ce niveau-là, je vais l'appeler, disons, square de cette manière-là. Thumbnail medium. OK? Donc, ce sera une version carré medium. Donc, la largeur sera égale à la hauteur. Ensuite, il faut mettre filter de cette manière-là. Et puis, on indique comment ici, on va transformer l'image. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre, mais c'est assez simple. On met filter set, on met un nom. Ça peut être n'importe lequel des noms. On met filter et puis on se base sur la documentation pour indiquer comment est-ce qu'on veut filtrer. Donc, je peux mettre par exemple size. Et vu que c'est une version carrée, je vais dire 300 par 300. Donc, 300 pour la largeur et 300 pour la hauteur. Là, je vais rajouter mode outbound et puis upscale ici à true. On va créer un autre filter set. Ici, je vais mettre small et la taille, ça va être 200 par 200. Parfait. Donc, si on recherche ici upscale, je pense que c'est hello upscale. On va rechercher upscale. On ne l'a pas ici. Upscale, lib imagine. Tout sera expliqué en détail. OK? On va rechercher hello upscale. On dit ceci permet de pouvoir indiquer est-ce que l'image doit être upscalée si la taille est plus petite. Donc, si on doit upscaler l'image pour avoir la taille donnée. Donc, si j'ai une image, par exemple, qui fait moins de 200 par 200, est-ce qu'on doit ici augmenter la largeur et la hauteur pour que ça puisse le faire, OK? Pour que ça puisse faire 200 par 200. Bien évidemment, vous pouvez perdre en termes de qualité vu que l'image est plus petite et puis vous essayez de l'agrandir. Donc là, c'est hello upscale et non upscale. Ensuite, vous avez mode outbound. On va rechercher également ceci. Voici le mode. On nous dit si on utilise outbound, il va cropper l'image pour avoir ce qu'on veut. Donc là, nous, on va cropper pour être sûr d'avoir 200 par 200. On ne va pas avoir quelque chose de plus grand. Vous avez une set qui ne fait pas de cropping. Donc tout ceci sera expliqué en détail. Maintenant, une fois que j'ai défini mes différents filters set, si vous vous rappelez, au niveau d'ici, on avait un fameux imagine pattern et puis on avait une erreur parce qu'on n'avait pas lib imagine bundle. Donc là, je pourrais dire maintenant, lorsqu'on vient au niveau de l'édition, quelle est la version qu'il faudra utiliser pour afficher l'image. Nous, on va prendre la version small. Si vous voulez la version medium, on allait utiliser le nom medium, square thumbnail medium. Donc, il va utiliser maintenant cette version small au niveau de l'édition lorsqu'on va afficher l'image. Donc là, on a une petite erreur au niveau de filter set square. C'est comme si je me suis trompé de la manière dont je l'ai écrit. Oui, c'est le cas. Là, je devais mettre thumbnail de cette manière ici. Désolé, les gars et les go. Je devais mettre thumbnail pour dire que je veux créer ici un thumbnail. Et puis voici les options. Si on revenait au niveau de la documentation, d'abord je vais voir est-ce que le problème est résolu. Donc on n'a plus d'erreur, c'est bon signe. Mais si je recherchais
Upscale de nouveau avec Leap Imagine. On prend ce lien-là. Vous allez voir que les options que j'avais précisées, c'était en rapport avec Thumbnail. C'est en rapport avec le filtre Thumbnail. Ok? Comme je vous l'ai dit, on a plusieurs filtres. Mais pour ce filtre-là, voici les options qui étaient possibles. Tout est bon, mais l'image ne s'affiche pas. Vous allez voir qu'on a une erreur 500, comme s'il n'arrive pas à créer cette version. Si on regarde, on fait un petit inspecter de cette partie-là. On voit qu'il essaie d'utiliser Media Cache Resolve Square Thumbnail Small. Donc en réalité, c'est bel et bien notre ami Leap Imagine Bundle qui est utilisé parce qu'il stocke ces trucs au niveau de Media. Mais vu que l'image est assez grande, ça ne marche pas. Donc moi, dans ces cas-là, je vais utiliser Imagic parce que généralement, je n'ai pas de problème avec Imagic. Ou bien vous allez jouer également au niveau de la configuration avec Memory Limit de cette manière-là et puis mettre une valeur. Parce qu'en réalité, si vous regardez le message d'erreur qui est affiché, je vais vous le montrer. On va ouvrir ceci dans un nouvel onglet, mais avant, je vais essayer de remettre GD pour que vous puissiez voir l'erreur. Donc, on fait ouvrir dans un nouvel onglet. Vous allez voir que l'erreur qui est affichée est en rapport avec on a Hello Memory Size. Et si vous faites une recherche au niveau de Google en rapport avec ceci, on vous indique comment le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est vous pouvez venir au niveau du bundle, vous cliquez sur Issues, vous collez ceci. Peut-être quelqu'un d'autre a déjà eu le problème. Ici, on voit que on n'a pas donné beaucoup d'informations. On va rechercher notre ami Leap Imagine Bundle. En lieu et place de rechercher au niveau de Vish Uploader, on fait Issues. On choisit, on met le même texte et on voit que plein d'autres personnes ont eu ce problème. Et si on clique sur le premier lien pour les images assez grandes, d'autres personnes demandent à mettre Memory Limit à -1 et puis on a plein de thumb down, donc ce n'est pas intéressant et tout. On va regarder un autre truc. J'essaie de vous le montrer ici en pratique pour que vous puissiez le voir. On prend ce lien-là, on regarde, on n'a pas ici de réponse intéressante. On va prendre celui-là. On regarde également, on n'a pas eu ici de réponse intéressante. Et puis, on va regarder, par exemple, ici, ceci. Pas de réponse intéressante également. C'est intéressant de regarder ceci en live. On voit que ici, on n'a pas de réponse et tout. Moi, dans mon cas, vous voyez ici, on explique des trucs en rapport avec Memory Limit et tout. Moi, dans mon cas, je switch simplement vers Imagic. On va faire Symfony Console, Cache Clear et on va tester. On va faire Edit, uploader une image. Je vais prendre cette image qui fait 9 mégas. On fait Update. On dit l'image est trop grande. Parfait. On va prendre une image beaucoup plus petite, 7.4 mégas. Je fais Update. On n'a pas d'erreur. Et est-ce qu'on va avoir notre thumbnail? Apparemment, oui, vu que ça charge à ce niveau-là. Donc, l'image est assez grande, ça prend du temps. En production, vous allez faire ceci dans un queue en utilisant Symfony Messenger afin de donner une réponse rapide à l'utilisateur. Je parle déjà de Symfony Messenger dans une autre vidéo. Vous pouvez la regarder si vous le souhaitez. Si ça ne marche pas pour vous et puis vous avez une erreur, il suffit de faire Symfony Server Stop. Donc Symfony Server Stop et puis Symfony Serve. En grosso modo, il faut redémarrer le serveur. Là, je vais remettre GD. On va mettre GD. On va prendre à ce niveau-là un autre élément. Juste pour vous le prouver, je vais faire Cache Clear. Donc, c'est Symfony Console Cache Clear. On va stopper le serveur. Serveur stop. Serveur. On refait serve. Parfait. Je vais revenir là. Donc là, j'utilise GD comme vous l'avez vu. On va prendre une image assez grande. Je prends cette image qui fait 6.4 mégas. Donc, on prend normalement, je ne sais plus c'est quel pin qu'on a modifié. Je vais tenter de me retrouver. Ok, c'est ce pin-là. Et vous voyez qu'avec GD, des fois, on a des problèmes, comme je vous l'ai dit. Ok, on a une erreur 500. Mais si je remets Imagic, on va essayer de tester. On peut voir que le problème est résolu. Encore une fois, si ça ne marche pas, il faut juste redémarrer le serveur. Donc là, on a une version thumbnail maintenant pour chacun de nos pins. Je vais faire éditer.
Regardez ceci et puis on a Django, c'était l'image qu'on avait uploadée. Il va générer également ceci automatiquement, donc on patiente un peu, il va générer la version thumbnail pour notre pin 1. Encore une fois les gars et les go, il faudra utiliser Symfony Messenger pour faire ceci au niveau d'un queue. Parfait. Donc la version qui est ici 300 par 300, on va l'utiliser au niveau de la page d'accueil. La version thumbnail, on l'a utilisée au niveau de Edit. Je vais faire git statut. On va faire un git add all. Git commit. Je vais mettre add lib imagine bundle for thumbnail generation. Donc, essayons à présent de résoudre le petit problème qu'on avait lorsqu'on sélectionnait un fichier. Le nom du fichier n'était pas présent au niveau de notre input. Si on regarde au niveau de Bootstrap, on a une classe Custom File Input. Je vais essayer d'écrire un peu de code JavaScript. On vient au niveau de asset.js app.js et on va écrire notre code ici avec jQuery. Donc, je suppose que vous êtes un peu familier avec jQuery. Mais basiquement, on récupère au niveau de notre DOM l'élément qui a comme classe ceci. Et puis, c'est notre input. On va dire qu'on va écouter lorsque on aura un changement. Et pour l'instant, je vais juste faire un petit alerte en disant changement de cette manière-là. Il faudra compiler notre code, vu qu'on utilise Webpack encore, que j'ai expliqué dans la vidéo précédente. Et pour ce faire, je peux faire yarn dev ou bien yarn watch. On patiente un tout petit peu. Tout s'est bien passé. On revient là, on va actualiser. Je vais sélectionner un fichier. Je sélectionne mon fichier. Et vous voyez qu'on n'a pas d'alerte. Donc, j'ai remarqué que des fois, il met ceci en cache. Donc, il faut venir là et puis actualiser pour que... Donc là, ce n'est pas le CSS, mais plutôt le JavaScript. Il faut venir là et puis actualiser. Parce que là, vous voyez que dans le code, on n'a pas ce qu'on a eu à écrire. Mais si j'actualise, c'est là que maintenant le code est présent. Okay? Donc, en lieu et place de me fatiguer à actualiser pour qu'il prenne la nouvelle version, je fais toujours yarn prod, même si je suis en développement. Ça me permet, donc ce n'est pas prod, désolé, je mélange avec Laravel, c'est yarn build. Ok, rappelez-vous, si on regarde ceci, c'est yarn build pour la production. En réalité, vu qu'on utilise yarn build, il va rajouter au niveau des noms, comme on l'avait vu précédemment, une version. Ce qui va faire que je n'aurai pas de problème de caching. Donc on actualise, on sélectionne n'importe quel fichier, vu que ça va changer, on a notre alerte pour dire changement. Donc une fois que j'ai ceci, normalement je peux récupérer l'événement qui a eu lieu et puis on va faire quelque chose avec cet événement. Donc si je fais e.currentTarget, ceci va me permettre de récupérer notre input. Ok, donc je vais mettre ceci au niveau d'une variable qu'on va appeler input_file. Donc, si ça change, on récupère notre input. Et avec notre input, on pourra ici faire des Mitsubishi. Donc, regardons notre input, il se trouve ici. Si on regarde son parent c'est celui-là. Donc, il se trouve ici. Grâce au parent, on peut chercher le label, qui est celui qui est présent ici. Et puis, au niveau du label, on va modifier simplement le contenu. Je ne sais pas si je peux ici éditer le code. Ok, donc parfait. Donc au niveau de notre label, je vais rajouter Toto par exemple, juste pour vous le montrer. Et vous voyez que ça va modifier le texte qui est présent là. Donc il va simplement falloir récupérer le nom du fichier via notre input file et puis venir le mettre au niveau de custom file label. Donc on vient au niveau du parent, après on modifie le label custom file label. Donc je vais mettre $input file. On récupère le parent. Ensuite, on va rechercher au niveau du parent un enfant qui a pour nom custom file label qui représente notre label. Et on va modifier son contenu HTML comme on l'a fait tout à l'heure. Et ça va être quoi? Ça va être notre fichier au niveau duquel on récupère le nom du fichier qu'on a eu à sélectionner. Donc, on peut le récupérer de cette manière-là. On prend le nom du fichier qui a été tout simplement sélectionné. Donc, ça peut paraître un peu compliqué, mais c'est assez simple. Une fois qu'on sélectionne quelque chose, on récupère le nom de ce qui a été sélectionné et puis on le met au niveau de notre label. Essayons de refaire un yarn build. On n'a pas de problème. On vient là, on va actualiser.
On sélectionne un fichier et puis on croise les doigts et vous voyez que ça marche. Je sélectionne un autre fichier, également ça marche. Donc on va essayer de faire un commit. Je fais git statut, git add all, git commit et je vais mettre fix issue with file name not showing after image selection. Ça fait beaucoup de choses, mais ça marche. Donc continuons sur cette lancée en utilisant Webpack encore. On va régler d'autres problèmes. Je vais venir au niveau d'un pin, au niveau de l'édition. Je trouve que la case à cocher est un peu trop collée. Donc si on fait un petit inspecter, la case à cocher, elle se trouve au niveau de quoi? Elle se trouve au niveau de which image et puis form check. Donc si je donne un petit margin, on peut faire margin top 3. Ça c'est en rapport avec Bootstrap. Vous voyez que ça laisse un peu d'espace. Donc si je prends which image, ici form check et puis je donne un margin top, ça va marcher. Normalement, assez simplement, on peut venir au niveau de notre layout de base. Je viens là, on peut mettre style et puis on va dire, si on prend notre ami Vim, which plutôt image et puis form check, on veut donner un margin top, je vais mettre 20 pixels par exemple. Venons au niveau du navigateur, on fait éditer et vous voyez qu'on a un margin, donc ça marche. Si on n'avait pas ceci, on n'aurait pas eu de margin et puis ça allait être collé, ok, comme on peut le voir. Mais moi, je ne veux pas le mettre là, comme vous l'imaginez, on va utiliser Webpack encore. Ça va être encore plus simple. Si je viens au niveau de mon code CSS, je vais le mettre là. Et vu qu'on importe Bootstrap, ok, via Sass, on peut normalement utiliser toutes les classes Bootstrap en mettant extend de cette manière plutôt. Et puis on peut dire qu'on veut utiliser un margin top de 3. Donc au niveau de cette classe, on va rajouter MT3, margin top 3. Parfait. On va essayer de faire un yarn build. Tout s'est bien passé, on teste et vous voyez que ça marche. Maintenant, si vous faites inspecter, en réalité, au niveau de notre élément, il a rajouté MT3 pour le margin top en grosso modo et puis tout marche. Donc profitons également, on va styliser un peu cette image. Donc si je fais inspecter, on va voir l'image, elle se trouve où. Donc c'est toujours which image et puis c'est une image qui se trouve au niveau de which image. Donc je peux venir là, je peux mettre which image comme ceci. Et on va dire que on va rajouter différentes classes. Donc la première classe que je vais rajouter, c'est quoi? Je vais donner ici un margin en bas. Donc je vais mettre margin bottom 2. Ensuite, donc là je vais mettre un point virgule. Ensuite, on va rajouter également rounded. Comme ça, les bords vont être arrondis. Je vais rajouter shadow pour avoir une ombre. Et puis pourquoi pas, on va rajouter image thumbnail, ce qui va permettre d'avoir ici une bordure comme si on avait un thumbnail. Donc si j'applique toutes ces classes, margin bottom en bas, les bords sont arrondis, shadow et puis image thumbnail. Image thumbnail. Désolé, on refait yarn build, on patiente un tout petit peu. On a une erreur, on s'est trompé quelque part. On nous dit qu'on ne trouve pas image ceci. Donc c'est parce que je me suis trompé. La classe est thumbnail, ok? Vu qu'il va aller chercher au niveau de Bootstrap. Donc là, je m'étais trompé au niveau du nom de la classe. Maintenant, tout sera bon. On revient au niveau du navigateur. Regardez, on n'a pas de bord arrondi, on n'a pas d'ombre, on n'a pas de margin en bas, on n'a pas également la bordure et tout. Mais vous voyez, maintenant, on a notre bordure en termes de thumbnail, on a une ombre, un margin bottom, les bords sont arrondis, tout est magnifique. Maintenant, comme je vous l'avais dit, vu que tout se trouve au niveau de which image, j'aurais même pu dire que pour form check, je vais faire ceci. Maintenant, pour les images qui se trouvent au niveau de which image, je vais faire cela. Donc, on aurait pu écrire quelque chose de ce genre-là. Et on aurait eu le même résultat. Donc, on parle de form check qui se trouve ici et puis de image qui se trouve ici. Donc, quand je dis ici, c'est which image. On refait une autre compilation. On patiente un tout petit peu. Tout est bon. On actualise. Et tout marche de la même manière. On va faire un autre commit. Git statut. Git add. Git commit. On va mettre little styling of img thumbnail.
with SCSS and some Bootstrap classes. Parfait. Donc, intéressons-nous maintenant à la stylisation de la page index et puis la page show. Je sais qu'à plusieurs reprises, j'avais dit qu'on allait le faire après, mais plutôt, faisons-le maintenant. On va fermer tout ceci, ok? Et puis on va venir au niveau de index. Donc, je fais pin index. La première des choses que je vais rajouter, c'est un petit if-else. On va dire si on a des pins, donc je peux faire pin length de cette manière-là, est supérieur à 0. Alors là, on va afficher tous les pins. Dans le cas contraire, on va dire qu'il n'y a pas de pin. Donc là, je vais mettre un H1 ou bien on va mettre un paragraphe. On va mettre no pin yet. Et on va mettre un lien pour dire que soyez le premier à créer un pin. Là, je vais utiliser path. La route de création, c'est app pin create. Et ici, je pourrais mettre be the first de cette manière. Là, on va tricher un peu. On va dire que si c'est faux, on va afficher. Donc, vu que c'est faux, on ne viendra pas ici. On va afficher no pin yet. Je viens là, j'actualise et no pin yet. Maintenant, on va tenter de le styliser un peu. Je vais donner comme classe text center et il va être au centre. Et puis, on va rajouter H1 pour qu'il apparaisse comme un H1. Et vous allez voir, il va être un peu plus grand. Magnifique. Ici, on revient à ce qu'on avait, pin length supérieur à 0. Et on va s'intéresser maintenant à la stylisation des différents pins. Je vais rajouter une petite classe, ici text center, pour que ce soit au centre. Là, je viens de voir également si je remets false, et puis on essaie de regarder. Je vais donner un peu de margin en haut. Je vais mettre margin top 5 pour ne pas que ce soit trop collé. Ok, je pense que c'est mieux. Maintenant là, je reviens à pin length supérieur à 0. Donc là, on avait mis le texte au centre. On va actualiser. Parfait. Je vais mettre texte muted pour qu'on ait un peu de gris. Le texte sera muté. Et on va donner un peu de margin en bas. Donc, j'aime mettre le margin toujours en première position. Sentez-vous libre de changer ceci parce que l'ordre importe peu. Mais vous voyez que ça marche. Mais moi, j'aime mettre le margin en première position. Tout ce qui est en rapport avec margin, padding et tout. On va maintenant styliser les différents pins pour avoir quelque chose qui va ressembler à ceci. Comme vous pouvez le voir, on a des animations. On va gérer ceci, mais intéressons-nous d'abord à afficher les différentes images. Donc, si on vient au niveau de notre ami Vich Uploader, on prend le premier lien. Normalement, au niveau de la documentation, on va nous montrer comment afficher les différentes images ou bien les différents fichiers et tout. Moi, je vais descendre et puis essayer de me retrouver. On va prendre Image. Est-ce que là, on nous montre comment l'afficher? Non, je vais revenir là. Là, on a Generating URL et je pense que c'est ce qu'on va utiliser. Donc, il y a plusieurs manières de le faire. On peut le faire depuis un contrôleur en injectant ce helper et tout. Mais nous, on veut le faire au niveau d'un template. Donc, on utilise Vich Upload Asset et puis on passe notre entité. Donc, nous, on a le cas le plus simple, mais pour des cas avancés, vous pouvez ici faire d'autres choses. Parfait. Je vais donc copier ceci. On va dire pour chaque article, on va afficher l'image. Et puis au niveau de Alt, ça va être le titre du pin. On vient là, on va essayer de tester, on croise les doigts. Et vous voyez, on a l'image en question. Vu que l'image est assez grande, nous on veut utiliser quoi? On veut utiliser la version thumbnail medium qui est présente là. Donc recherchons notre ami Leap Imagine Bundle. Et puis lui, on va vous montrer comment utiliser une version thumbnail et tout. Normalement, je sais comment le faire, mais on va essayer de regarder ceci. Vous voyez qu'on met un filtre, Imagine Filter, et puis on passe notre filter. Donc là, je vais rajouter normalement ici un petit filtre.
Imagine filter. Et puis celui qu'on veut utiliser, c'est Square Thumbnail Medium. Donc on aura une version 300 par 300 qu'on a eu à configurer. Il va générer ceci. Et puis voici le résultat. Donc tout marche sans problème. Essayons de créer un nouveau pin, mais je ne vais pas mettre d'image. Pardon? Oui. Tu veux manger quoi? Ah, tu veux manger quoi? Est-ce que je fais chauffer la pizza Mike's? Yeah. Les gens. Okay. Merci. Je vais mettre Hello World de cette manière-là. Ou bien on va mettre Hello Maman. On va faire un copier-coller et puis on valide. Donc vous voyez que là on a une erreur vu qu'on a un pin mais qui n'a pas d'image. Ce que je vais faire c'est quoi? On va venir au niveau de public. Je vais créer un dossier que je vais appeler image. Et puis on va mettre une image placeholder. Donc je fais Open with Finder et je vais coller une image que j'ai eu à copier. Donc ce sera l'image placeholder tout simplement. Je l'ai appelé placeholder.jpg. Donc là on fera une condition. On va dire si image name n'est pas nul. Donc si on a pin image name, alors on va prendre l'image en question. Dans le cas contraire, on va prendre notre image qui se trouve au niveau de public, image, et qui a pour nom placeholder.jpg. Donc placeholder de cette manière-là, .jpg. Et quel que soit ce qui est retourné, soit l'image avec Vitch ou bien notre placeholder, on va appliquer le filtre avec Lip Imagine Bundle pour avoir une version 300 par 300. Venons au niveau du navigateur, on teste. Et vous voyez ici, on a maintenant ici notre placeholder. N'est-ce pas que c'est magnifique? Si vous vous retrouvez à écrire ceci à plusieurs endroits, vous pouvez créer votre propre extension Twig qui va permettre d'afficher la bonne version en lieu et place de répéter la condition. J'en parle au niveau de ma vidéo sur Twig. Donc là, parfait. Essayons maintenant de styliser ce bad boy. Premièrement, je vais afficher 3 pins par ligne. Au niveau de Bootstrap, une ligne c'est 12 colonnes. Donc moi je vais dire que chaque pin va prendre disons 4 colonnes. Donc 4 x 3, 12. Donc si on a 4 colonnes par pin, ça va faire 12. Là, j'aurai besoin de rajouter une classe row. La classe row permet de dire qu'on a une ligne. Et puis chaque pin va prendre maintenant ici 4 colonnes. Et vous voyez, voici le résultat. Simplement que le code qu'on a n'est pas le bon. Si vous regardez le code qu'on a eu à générer, on a une classe row globale. Et puis après tous les articles, on a col MD4, col MD4 et col MD4, ainsi de suite. Alors que ces trois-là devront être, devront être dans cette row. Et puis on va créer une autre row, une autre ligne pour les autres restants. Donc par groupe de 3, on doit créer des rows. Ce qu'on va faire, c'est quoi? Je vais l'écrire et puis je vais vous le montrer. On va mettre for row. On aurait pu mettre n'importe quel nom ici, mais vu que ça va représenter des lignes, on va dire prends les pins et puis tu vas ici les batcher. Donc tu vas les grouper, tu vas les mettre par lot de 3. Ok? Donc batch va nous permettre d'avoir nos différents éléments par lot de 3. Maintenant, pour chaque lot de 3, on rajoute la classe row. Et puis pour chaque pin au niveau du lot de 3, au niveau de notre row, on va faire maintenant ceci. Et une fois qu'on finit un ensemble de pins d'un lot, on ferme notre fameuse classe row. Et puis tout va marcher. Donc pour chaque lot de 3, on crée un row et puis on fait cela. Donc au moins je vous ai montré maintenant batch. Si on regarde le code qui est généré, je vais tenter de me retrouver. On vient là, on actualise, on a une petite erreur end if. Donc là, j'ai oublié pour ce for là de mettre un end for. Donc normalement, il va s'arrêter où? Je vais tenter de me retrouver. Là, c'est bon. Donc c'est ici qu'on doit avoir le end for. Article se ferme, div se ferme et puis end for. On teste et puis tout est bon.
Si vous regardez maintenant le code qui est généré, vous allez voir, on a row et puis on a combien? 1, 2, 3 et puis on ferme notre row. On a un autre row et puis 1, 2 parce qu'on n'a pas 3, mais si on avait une troisième, il allait faire ceci de la même manière jusqu'à ce que ça puisse marcher. Il reste maintenant à gérer la stylisation et puis tout sera bon. Premièrement, je vais dire que pour chaque row, on va laisser un margin bottom. Donc, après chaque row, on va laisser un margin bottom de 5. Comme ça, les rows ne seront pas collés, comme vous pouvez le voir. Ensuite, au niveau de article, je vais enlever le col MD4 et puis on va créer un autre div qui va avoir le col MD4 et qui va contenir notre fameux article. Donc, normalement, on n'aura pas de problème si j'enlève la classe ici. On aura le même résultat que précédemment. Simplement que maintenant, au niveau de classe, je vais rajouter BG White, ce qui va donner une couleur de fond blanche, même si on ne la voit pas. Je vais rajouter Rounded, donc les bords seront arrondis. Et puis pour terminer, je vais rajouter Shadow afin d'avoir une ombre. Donc je viens là, j'actualise et puis on a l'ombre. Donc grâce à l'ombre, vous voyez maintenant, j'ai bel et bien le fond blanc, les bords sont arrondis et puis tout est bon. Maintenant là, je vais rendre l'image cliquable pour qu'on puisse aller au niveau de la page de détail du pin. Donc je vais déplacer l'image au niveau d'un lien et puis on va copier le même href qui est présent ici afin de rendre l'image cliquable. Donc on actualise et puis toutes les images sont maintenant ici cliquables comme on vient de le voir. Ensuite, je vais dire que l'image doit prendre 100% de la largeur. Donc, j'ai mon image ici. Je vais rajouter une classe. Je vais mettre width 100%. Donc, elle va prendre 100% de la largeur disponible. Je vais arrondir les bords vu que ce n'est plus arrondi. Donc, on va dire que en haut, on va arrondir les bords avec rounded top pour arrondir les bords. Parfait. Là, maintenant, on va rajouter une classe pin à notre balise article. Je viens au niveau de app.scss. Je vais mettre .pin et on va rajouter notre petite animation. Donc l'animation qui est présente ici. On va faire la même chose au survol. Donc je vais dire que si l'image est survolée, ok, donc l'image qui se trouve au niveau de notre classe pin à l'intérieur, si elle est survolée, on va appliquer une transformation, on va dire scale, de 1.075. On enregistre et puis on teste. Donc je survole et puis on n'a aucune transformation parce que Honoré a oublié de faire un yarn build. Donc on refait un yarn build. Tout est bon. On actualise. Et vous voyez, malheureusement, si on survole, on n'a rien. Donc je n'ai pas dit au survol. Donc il fallait mettre ici over. Pour dire que si on survole l'image. Donc pourquoi pas, je vais mettre ici pin img de cette manière-là. Et on va dire au survol en mettant e-commercial 2.over. Donc si on survole l'image en question. Rappelez-vous, e-commercial, ça fait référence à ceci. Où est-ce qu'on se trouve? Je refais cela. On va patienter un peu. Parfait. On actualise. Et au survol, vous voyez qu'on a cela. OK? Le seul problème, c'est que ça dépasse. Donc, je vais venir au niveau d'ici. Et puis, on va dire que au maximum, ça va être 100%. Et si ça dépasse, on va cacher cela. Donc, je vais entourer ceci d'un div de cette manière-là. Et je vais dire, on va donner une classe mdv100 pour dire au maximum, c'est 100%. Et si on a quelque chose qui dépasse, on va faire un overflow hidden pour cacher cela. Donc, vous allez voir maintenant, si on dépasse ceci, il va le cacher. Donc, overflow hidden, comme on peut le voir. Ici, simplement, ça prend un peu plus de temps, donc ça fait que c'est beaucoup plus joli. Donc, on va faire la même chose. Donc là, je vais simplement rajouter une transition. Donc, je mets transition. Donc, on va dire, en ce qui concerne le transform, si on fait la transition, on va prendre 0.3 secondes et puis on va utiliser ease out. OK. Et si on doit refaire un yarn build, donc il va prendre 0.3 secondes pour faire ceci. On patiente un peu, tout s'est bien passé. On actualise
Et vous voyez, ça prend 0,3 secondes pour avoir ce résultat-là. Donc, tout marche comme on le veut. Il va falloir maintenant styliser ces éléments et puis tout sera bon. Normalement, là, on n'affiche plus la description. On affiche le titre et puis on affiche qui est-ce qu'il a soumis. Dans la prochaine vidéo, on va s'intéresser à la partie utilisateur. Donc, je vais enlever la description pour l'instant. Description, désolé. Donc, je viens là, on enlève la description. Ici, vu qu'on n'a pas d'utilisateur, je vais remplacer ceci par un crochet. Et puis, on va mettre ici owner. Ici, full name. On va mettre le nom complet de la personne qui a eu à uploader le pin en question. Donc, pour l'instant, ça va être ça. Donc, ici, le texte est petit. Je vais le mettre donc au niveau d'une balise small. De cette manière-là, on va mettre small. On actualise. Oups, c'est ici que je devais actualiser. Parfait. On va changer le texte. On va mettre une classe texte muted pour que le texte soit muté. On va donner un padding left de 3 et puis un padding, disons, bottom de 3. Donc, un padding à gauche et un padding en bas. Voici le résultat. Je vais faire la même chose pour le H2. On va l'afficher comme un H5, comme ça il sera un peu plus petit, comme vous pouvez le voir ici. On va mettre texte muted. Donc, je viens là, je mets texte muted. OK. Malheureusement, ça ne s'affiche pas. Donc, on va mettre le texte muted au niveau de notre lien. Donc, voici mon lien qui est présent là. Je vais rajouter classe texte muted au niveau de mon lien. OK. Je ne veux pas que ce soit souligné. Je vais venir là et puis rajouter texte decoration none. De cette manière. Comme ça, on n'aura pas de soulignement. J'actualise et puis on n'a pas de soulignement. Pourquoi pas là, je vais mettre texte secondary, ce qui va me permettre d'avoir une couleur au survol. Donc, on survole et puis on aura une autre couleur un peu plus dark. Il va falloir maintenant donner un padding left pour le déplacer un peu. Et puis un padding top pour laisser un peu de marge en haut. Et puis voici, ça ressemble un peu à ce qui était présent ici, n'est-ce pas, les gars et les go. Donc là, tout est bon. Si on survole ceci, on voit qu'on a ce résultat. Et puis, je pense que c'est quand même assez bien. Donc, essayons de faire un commit. Je vais faire un git statut. Je vais faire un git add. Public image. Avant de faire le commit, ce que j'aime faire généralement, c'est quoi? Je ne vais pas mettre ceci au niveau de public. Je vais le mettre au niveau de asset. Comme ça, il sera également processé par Webpack. Donc, je vais le déplacer. En lieu place de le mettre au niveau de public, je vais le mettre au niveau de asset. Donc, une fois qu'on l'a mis au niveau de asset, on va utiliser Webpack afin de le copier au niveau de public build. Donc, si vous venez au niveau de la configuration de Webpack, je vais me retrouver. Ici, on peut utiliser, je vais mettre un point, copy files. Ça permet de copier des fichiers. Je vais cliquer là pour avoir la documentation un peu. Vous avez plein d'exemples qui sont donnés. Donc, moi, je vais prendre cette version-là. Et on va dire, par exemple, on veut copier les fichiers depuis asset image. C'est bel et bien le cas, asset image. On veut les mettre au niveau de notre dossier public build. Il va le faire automatiquement lorsqu'on précise le contexte. Et ça va permettre de mettre le chemin menant au fichier, le nom du fichier. On va rajouter un hash et puis on rajoute l'extension. Pour que ce soit plus simple à comprendre, on va faire yarn build et puis vous allez voir. Donc, on n'a pas d'erreur. Normalement, si on vient au niveau de public, on n'a plus notre dossier image qu'on a retiré. Mais si on vient au niveau de build, on a maintenant l'image qui a été copiée. Donc, si on avait d'autres images, ça allait être copié. On a le nom suivi d'un hash de 8 caractères. OK, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et puis l'extension. Maintenant, si on veut l'afficher, en lieu place de mettre ici asset image placeholder, vu que ça se trouve au niveau de build, il faudra mettre simplement build. Vous pouvez regarder, hein, ça va être simple. Si on vient au niveau de manifest.json, on peut mettre build image placeholder et puis il va remplacer par la version appropriée. Donc là, moi, je vais mettre simplement build image placeholder. Créons un nouveau pin. Je vais sélectionner une image, n'importe laquelle. On met ici du n'importe quoi. On fait un copier-coller de ce n'importe quoi là. Et puis, normalement, si on patiente un peu,
on voit que tout marche de la même manière. Donc, je refais un git statut. OK. Donc, on a rajouté à cette image. Ça, c'est tout. Tout est bon. Je fais un git add all, git commit. Je vais dire copy files from asset image to public build via encore and style home page. Donc, essayons à présent de styliser la page show parce que c'est la page qu'il reste à styliser. Je vais essayer de tout fermer. Pourquoi pas, on va garder index. Et puis, je vais fermer le reste. On vient au niveau de template, pin show. Déjà, je vais mettre la classe row, ensuite call md6 et puis mx auto afin que ça prenne 6 colonnes et puis ce soit centré. On va déplacer tout ceci et puis voir ce que ça donne déjà. Donc, parfait. Il va me falloir mettre l'image. Je peux copier donc ce qu'on a eu à faire ici. Je vais copier tout ceci et puis on va remplacer entièrement cela de cette manière. OK, on va essayer de le déplacer. Cela revient donc à dire que je dois fermer article. OK. Là, c'est en rapport avec l'édition, la suppression, les différents liens. Donc, tout est bon. On actualise voir. Il faudra déplacer les liens à l'intérieur. Et puis, de la même manière, afficher la description. Si on regarde ici, si on revient au niveau de l'accueil, on a juste submitted. Mais ici, on a submitted avec quand est-ce que ça a été soumis. Donc, c'est l'une des choses qu'il faudra faire. Donc, je vais copier ce qu'on a eu à faire ici avec le small. Et je vais le mettre après mon H2. OK. Si on regarde, c'était bel et bien ceci. On a le titre et puis après, on a notre submitted. Je vais le mettre sur plusieurs lignes et puis on va essayer de le styliser petit à petit. OK. Donc, on vient là, on actualise, on a le submitted. Je dois mettre quand est-ce que ça a été soumis. Donc, on peut utiliser normalement pin.created@. Et puis, on va utiliser le filtre ego de notre ami KNP Time Bundle. Il me faudra rajouter ensuite by pour dire qui est-ce qui l'a soumis. Comme c'était marqué ici. Donc, on actualise. OK. Après, lorsqu'on aura l'utilisateur, on pourra mettre son nom. Vu que là, c'est un temps, pourquoi pas, pour être sémantiquement correct, on va utiliser la balise time. Et là, on va mettre datetime comme attribut. Et pour mettre la valeur, on va utiliser pin.created@. Et on peut le formater en disant qu'on va mettre l'année, le mois, le jour, l'heure, 2 points les minutes, 2 points les secondes. Donc, c'est juste pour être sémantiquement correct avec HTML5. Donc là, on indique que voici la date, mais on a affiché ici 6 minutes égaux. Donc, 6 minutes égaux. Je pense que là, c'est bon. Il faudra maintenant gérer les deux boutons. Mettons d'abord la description. Je vais mettre un paragraphe. On peut mettre pin.description. Voyons voir ce que ça donne. OK. Je vais donner un padding left de 3, padding bottom également de 3. On va voir. Parfait. C'est la même chose qu'ici. Oups. Il me faut mettre maintenant mes deux boutons et puis ce sera terminé. Donc, je vais venir là. On va rajouter un div au niveau duquel je vais déplacer mes deux éléments qui sont là. Donc là, c'est le lien pour l'édition, le lien pour la suppression et puis le formulaire qui est caché qui permet de faire la requête de type delete. Au moins, les deux éléments seront maintenant à l'intérieur. Il faudra donner le même padding left 3, padding bottom 3. On aurait pu regrouper ceci au niveau d'un div pour faciliter l'ajout, mais ça fera l'affaire. Là, je vais enlever le symbole pipe. On cache la sidebar. Je vais rajouter une classe btn-light. Ce qui va permettre d'avoir ceci. Et puis, ça ressemble à ce qu'on avait précédemment. Donc, je vais mettre la même chose à ce niveau-là. Et puis, voici le résultat. Regardons, est-ce que c'est pareil? Oui, c'était pareil. Donc, je vais venir là, choisir un autre. OK. On vient là, on choisit un autre. OK.
On fait éditer, on peut cocher des trucs. On prend celui-là qui n'a pas une bonne image. Je vais faire éditer. Je vais remplacer l'image par une autre image que je trouve intéressante. Je vais prendre ceci. Je vais faire update. Ok, voici le résultat, assez intéressant. On fait delete, je vais faire OK, et puis tout marche également de la même manière. N'est-ce pas que c'est magnifique? Essayons de voir la version mobile. C'est pas mal, on n'a pas passé du temps à le gérer, mais déjà ça marche assez bien. Essayons donc de faire un commit. Je vais venir là, git statut, git add all, git commit. On va mettre style, show page. Et bang. Alors les gars et les go, je commence à être un peu fatigué. Je pense qu'on va s'arrêter là. Et puis ça tombe bien, dans la dernière vidéo, la prochaine vidéo, on va gérer tout ce qui est authentification, autorisation et tout. Ok, donc on pourra associer les pins à des utilisateurs, faire en sorte que juste les créateurs en question, donc si je suis le propriétaire de ce pin, ce sera juste moi qui pourra l'éditer, le supprimer. Quelqu'un d'autre ne pourra pas le faire. On verra comment créer un compte, comment se connecter, comment vérifier son compte, donc confirmer son adresse email, comment réinitialiser ses informations et tout. Donc il y a plein d'autres choses qui restent. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez m'encourager, il y a plusieurs moyens pour le faire. Le moyen le plus simple, c'est de liker cette vidéo et puis la partager à un maximum de personnes afin que d'autres personnes puissent découvrir également la chaîne YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, c'est aussi le moment de le faire afin de ne rater aucune vidéo. Et pour ceux qui ont les moyens, vous pouvez vous rendre au niveau de la chaîne YouTube et puis cliquer sur le bouton faire un don afin de faire un don symbolique. Croyez-moi, ceci va me permettre de pouvoir dégager plus de temps afin de faire d'autres vidéos de ce genre-là. Alors merci de l'avoir regardé, j'espère que vous avez pu apprendre au moins un petit quelque chose et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Je pense que ce sera vraiment la vidéo finale cette fois-ci. C'est vrai qu'on a fait plus de vidéos que prévu, mais moi je suis content parce que j'ai pu vous montrer ce que je voulais vous montrer en prenant mon temps et en expliquant également les choses dans les détails. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.